Ozora. Kozora. Voici une histoire très intéressante au sujet de Carin. Carin était devenu le maître d'un grand temple, et un jour, un moine lui rendit visite. Carin accourut à la porte pour le recevoir. Le moine en fut surpris et lui demanda « N'avez-vous pas de secrétaire ?» Il s'en étonnait, car c'est toujours le secrétaire du maître qui accueille le visiteur, et le maître ne vient qu'ensuite. Alors Carin dit « Oui, j'ai 2 secrétaires, 2 très bons secrétaires, mais il est un peu dangereux de les appeler. » « Non, cela ne fait rien, je veux les voir, » insista le moine. Alors Carin appela « Ozora, Kozora !» Alors, à l'appel du maître, 2 grands tigres se dressèrent au fond de la maison et vinrent au-devant du visiteur qui en fut interloqué. Aussi, Carin dit-il, « Retirez-vous maintenant, mes secrétaires, vous êtes trop forts et pas nécessaires pour ce moine. » Les 2 secrétaires tigres se retirèrent en rugissant dans la pièce d'à côté. Le moine, longtemps encore, resta blême. « 500 volumes, 3 mots. » On raconte que dans la Perse ancienne vivait un roi nommé Zémire. Couronné très jeune, il se mit en devoir de s'instruire. Il rassembla autour de lui de nombreux érudits provenant de tous les pays et leur demanda d'éditer pour lui l'histoire de l'humanité. Tous ces érudits se concentrèrent donc profondément sur cette étude. 20 années passèrent à la préparation de l'édition. Enfin, ils se rendirent au palais chargés de 500 volumes à dos de 12 chameaux. Le roi Zémire avait alors dépassé la quarantaine. « Je suis déjà vieux, dit-il. Je n'aurai pas le temps de tout lire avant ma mort. Alors, s'il vous plaît, faites-en une édition abrégée. » Durant une vingtaine d'années, les érudits travaillèrent sur ces livres et revinrent au palais avec 3 chameaux seulement. Mais le roi était devenu très vieux. Il avait près de 60 ans et était affaibli. Il n'est pas possible de lire tous ces livres. S'il vous plaît, faites-en une édition plus courte. Ils travaillèrent encore 10 ans, puis revinrent avec un éléphant chargé de leurs ouvrages. Mais le roi avait maintenant plus de 70 ans. À demi aveugle, il ne pouvait plus vraiment lire. Zémire demanda alors une édition encore plus abrégée. Les érudits, eux aussi, avaient vieilli. Ils se concentrèrent encore 5 ans, et juste avant la mort du roi, ils revinrent avec un seul volume. « Je dois donc mourir, sans aucune connaissance au sujet de l'histoire de l'homme, » dit-il. À son chevet, le plus âgé des érudits répondit. Je vais vous expliquer en 3 mots l'histoire de l'homme. L'homme naît, souffre et finalement meurt. À cet instant, le roi expira. Un public de poupées. Voici l'histoire du moine zen Otan. Otan écoutait l'enseignement d'un maître. La première fois, l'assistance était nombreuse, mais peu à peu, au long des jours qui suivirent, la salle se vida. Un jour, enfin, Otan fut seul dans la salle avec le maître. Celui-ci dit « Je ne peux pas faire une conférence pour vous seul. Et d'ailleurs, je suis fatigué. » Otan promit de revenir le lendemain avec beaucoup de monde. Mais le lendemain, il revint seul. Néanmoins, il dit au maître « Vous pouvez faire votre conférence aujourd'hui. J'ai amené une nombreuse compagnie. »
Otan avait apporté de petites poupées qu'il avait installées dans la salle. Le maître lui dit « Mais ce ne sont que des poupées. » « En effet, lui dit Otan, mais tous ceux qui sont venus ici ne valent pas plus que ces poupées. Ils ne comprennent rien à votre enseignement. Moi seul en ai compris la profondeur et la vérité. Même si beaucoup de gens étaient venus, il ne serait que remplissage, décor, vide sans fond. » Viens. Maître Tokuzan, 742-865, était assis en zazen au bord de la rivière. Un disciple arriva et, s'approchant de la berge, cria « Bonjour maître, comment allez-vous » Tokuzan interrompit son zazen et avec son éventail fit signe au disciple. « Viens, viens !» Il se leva, tourna les talons et longea la rivière suivant le cours de l'eau. Le disciple, à cet instant, eut le satori. La jeune fille et son vêtement de lumière. Concernant le précepte « Ne pas voler », voici une histoire merveilleuse, un conte de fées pour enfants, très célèbre dans le théâtre No. Le titre en est « Le vêtement de plumes merveilleuse ». Cette histoire se passe au bord de la mer, au pied du mont Fuji, où croissent de belles forêts de pins que longent des plages de sable blanc. Encore maintenant, nous pouvons contempler ces paysages enchanteurs. Autrefois, vivait là un pêcheur, du nom de Akiyu-Ryu, le dragon blanc. C'était un pauvre pêcheur qui faisait toujours de mauvaises pêches. Par une belle journée de printemps, en passant par la forêt de pins, il trouva un vêtement accroché à une branche, une merveilleuse robe faite de plumes multicolores. Voilà un bien beau vêtement, pensa-t-il, et sûrement précieux. Évidemment, si je le dérobe, ce n'est pas très bien, mais je suis pauvre, et en le vendant demain au marché, je pourrais sûrement en tirer une bonne somme. Le destin, ce jour-là, lui était décidément bien souriant, car cette nuit-là, il fit un rêve où lui apparut une très belle jeune fille qui lui dit « Je suis un ange, je viens des cieux pour visiter ce monde. Mais vous avez pris mon vêtement et l'avez amené ici. Je ne peux retourner au ciel sans ma robe. S'il vous plaît, rendez-la-moi. » Akiyu-Ryu coupa court. « Vous faites erreur. Si quelqu'un a dérobé votre robe, ce n'est pas moi. Cependant, le destin vous a conduite jusqu'à ma demeure. Alors je vous en prie, partagez ma couche avec moi. » Il voulut la saisir, l'enlacer, mais au moment où il allait l'embrasser, il se réveilla. Son rêve lui inspira alors de profondes réflexions sur les préceptes. Il avait entendu autrefois le prêche d'un maître zen et se souvint de son enseignement. En premier, pensa-t-il, j'ai volé des vêtements précieux. Ensuite, j'ai menti à cet ange. Et enfin, j'ai voulu dormir avec elle. Si je ne lui rends pas ce vêtement, elle ne pourra pas retourner au ciel et devra mourir sur cette terre. J'ai transgressé bien des préceptes. Pour mon futur, ce sera certainement très mauvais. Je dois retrouver ce bel ange et lui rendre son vêtement. Le lendemain matin, il se rendit sur la plage et trouva la jeune fille pleurant sous un pin. Il s'excusa auprès d'elle et lui remit son habit, ce qui la remplit aussitôt de joie. Le soleil se levait à peine et annonçait une belle journée.
L'ange entama alors une danse céleste sur le chemin qui la conduisait aux cieux. À ce spectacle, le pêcheur entre en extase. Par la suite, chaque fois que Akiyu Ryu partait en mer, il faisait toujours de très grosses pêches. C'est ainsi que lui et sa famille s'enrichirent et devinrent une des plus importantes familles de pêcheurs de la contrée.